Hello Insta, bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ce live 106 sur 365. Je m'exerce à le dire en début de live à chaque fois comme un exercice d'articulation. J'espère que vous avez passé une bonne journée. Ici Aurélie Grandidier sur mon profil pour vous parler des énergies du moment. Je vous cache pas que j'ai pas trop d'idées pour le live de ce soir. Et en fait, je me sens pas mal dans mon intériorité ces jours-ci. Alors, c'est lié à l'automne, à la saison. C'est lié à la nouvelle lune qui est en approche. Et comme je n'ai pas beaucoup d'idées pour le live de ce soir, je l'avais fait une fois au mois de... Bonjour Rémi. Je l'avais fait une fois au mois de juillet, je crois, ou août. J'ai un livre qui s'appelle Gardienne de la Lune et que j'aime bien ouvrir au moment des pleines lunes et des nouvelles lunes pour voir si mes ressentis sont justes. Et ce soir, je l'ai ouvert et effectivement, mes ressentis sont assez en lien avec ce qu'il y a dans l'ouvrage pour cette nouvelle lune. Je suis sur septembre, je suis pas du tout sur la bonne date en plus. Octobre, je vais découvrir avec vous la nouvelle lune d'octobre. Du coup, voilà, c'est parti pour le live de ce soir. Ça va être la nouvelle lune d'octobre sous le signe de l'évolution. Alors... La nouvelle lune de ce mois vient travailler et équilibrer nos relations. D'un côté, nous resserrons les liens en profondeur avec ceux de notre clan. De l'autre, nous coupons les attaches, nous prenons de la distance. Poussés par notre quête de vérité et d'harmonie, épurons là où nous sentons que la relation nous étouffe. Sans doute devrons-nous passer par la séparation, mais ce chemin difficile est aussi celui de la femme affranchie. Il faut parfois quitter pour grandir. C'est en prenant courageusement cette voie que nous franchissons une étape dans notre parcours personnel et spirituel. Nous nous élevons et gagnons en sagesse. Cette lune de l'évolution nous aide à faire tomber les barrières limitantes. Aidons-nous du chakra du plexus solaire, source d'énergie vitale. Il nous apportera volonté, maîtrise et assurance. Et c'est incroyable parce que donc je n'avais pas vu puisque j'étais sur celle de septembre tout à l'heure. Et c'est incroyable parce que c'est très en lien avec ce que je vous ai partagé en story tout à l'heure. Sur le fait que quand on prend... vous voyez, du coup ça m'amène l'inspiration pour vous en dire un peu plus ce soir. Sur le fait que quand on se met vraiment dans ce leadership intérieur... qu'on choisit vraiment d'incarner la personne qu'on veut être, d'incarner pleinement qui on est au fond de nous, eh bien ça peut créer effectivement clairement ce qui est indiqué, soit des liens à couper, soit des liens à resserrer avec les personnes de notre clan, de notre tribu. J'aime bien ce terme de tribu que je trouve assez sympa. Et c'est vraiment, oui, quand on est dans cette quête de vérité et d'harmonie, ça peut nous amener à ça. Et c'est pas les choses les plus, faciles quand on est confronté à ça. Je sais que moi régulièrement, sur mon chemin d'évolution, j'ai été confrontée parfois à du rejet. Alors pas trop à des jugements ou des critiques. Moi, ça se manifeste plus par du rejet. Des personnes qui me rejettent et c'est pas moi qui rejette certaines personnes aussi et c'est pas forcément les choses les plus agréables, on va pas se mentir, mais ça fait aussi partie du jeu quand on est sur la voie de l'évolution. Forcément, quand nous on avance, notre environnement aussi va être amené à changer. Alors, je dis pas qu'il faut couper les ponts avec les personnes avec lesquelles on ne raisonne plus.
Je dis simplement que parfois, il faut mettre un petit peu de distance, certaines personnes qu'on va voir peut-être moins souvent ou dans d'autres contextes pour rendre les choses un petit peu plus légères. Et parce que moi, je pense que quand une relation amicale, familiale, sociale, enfin, quel que soit le contexte, amène de la lourdeur, moi, je veux aller vraiment vers les personnes qui m'élèvent, en fait. Et je vais chercher ces personnes-là. Et je suis très attentive à comment je me sens après avoir vu les gens. Et voilà, est-ce que je me sens bien? Est-ce que je me sens heureuse? Est-ce que je me sens, j'ai envie de dire, remplie d'une bonne énergie? Est-ce que je me sens dans cette abondance d'avoir reçu, voilà, d'avoir été en lien avec l'autre, tout simplement? Ou est-ce que je sens des lourdeurs, des choses qui ne m'ont pas convenu, des choses qui n'ont pas été agréables? Et c'est des indicateurs hyper importants d'aller voir ça. Parce que notre environnement joue un rôle très très important dans notre évolution, dans notre élévation aussi. Et c'est important d'être vraiment très attentif à ça et de ne pas être aussi dans une espèce de stagnation relationnelle. Et de toujours, comme beaucoup de choses finalement, être toujours dans le mouvement, être aussi créateur de nouvelles opportunités, être créateur de nouvelles rencontres, être créateur de sa réalité en fait. Et c'est ça, ce leadership qu'on peut avoir sur notre vie, c'est quand nous, on va créer ça, on va créer les opportunités, on va créer les rencontres. C'est ça qui nous permet d'avancer un pas après l'autre. C'est vraiment ces choses-là qui viennent soutenir en fait notre évolution. Et si on reste toujours dans les mêmes contextes, avec les mêmes personnes, à faire toujours les mêmes choses, ça va être très compliqué d'évoluer. On ne peut pas espérer faire toujours les mêmes actions et avoir des résultats différents. Cette phrase, je la répète souvent, mais elle est tellement vraie et c'est illusoire de croire ça. Et sans faire table rase de tout ce qu'on a et opérer un changement radical, les changements peuvent se faire de façon graduelle. On n'est pas obligé de tout bazarder pour changer tout un tas de choses et parfois de se dire qu'on a pu y aller un peu fort. Je vous dis ça parce que moi ça m'est arrivé de me dire que parfois j'y étais allée un peu fort, mais c'est aussi parce que j'avais écouté mes besoins. Mais voilà, de vraiment prendre ça en compte de comment on se sent quand on fait les choses, comment on se sent quand on voit les personnes, quand on les côtoie, comment je me sens quand je fais telle activité, et être attentif à tout ça. Et ça, on le ressent bien dans le corps, on le ressent bien, si c'est noué au niveau de la gorge, au niveau du plexus, ou parfois dans le ventre, et d'aller vraiment se mettre à l'écoute de ça. Parce que notre corps, c'est vraiment nous dire tout ça. Et ce leadership, c'est être aussi dans cette écoute du corps, dans cette écoute de qui on est, dans cette écoute de nos besoins, dans cette écoute de ce qui est juste et de ce qui est bon pour nous. Et très 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 longtemps, j'ai pas été dans l'écoute de ça, j'étais plus dans l'écoute de mes habitudes, de ce que j'avais toujours fait, de ces personnes que j'avais toujours côtoyées, et je me disais mais pourquoi je changerais? Et notre environnement est vraiment aussi le reflet de qui on est. Ça, faut pas l'oublier. Et c'est vrai que j'ai eu des périodes où il y avait cette stagnation un petit peu relationnelle qui finalement, moi aussi, m'amenait à stagner. Il faut pas oublier que la vie est un éternel mouvement. Parce que même si on a des objectifs et qu'on les atteint, quand on atteint nos objectifs, en général, on en a de nouveaux. On se dit pas j'ai atteint ça et je bouge plus et j'arrête et je reste statique parce que j'ai atteint ce que je voulais. On s'ennuie très vite, on est des êtres d'évolution. C'est vraiment hyper important d'avoir ça en tête. On est des êtres d'évolution permanente. Par période, l'évolution, elle va être
plus importante. Par moment, cette évolution, elle est plus intérieure et c'est vraiment les énergies du moment. Avec l'automne, la nature est en train de se mettre au repos et on est quand même calé sur les cycles de la nature. Et moi, personnellement, je le ressens beaucoup, cette phase où j'ai besoin de poser les choses, d'installer les choses, plus remettre en place des bases, revoir des bases pour les solidifier, pour les densifier, aller solidifier déjà l'existant. Mais il y a quand même toujours cette évolution qui est là. Et c'est hyper important d'être attentif à ça, à nos besoins et à ce mouvement d'évolution qui doit être quand même toujours là, pas être dans la stagnation. Donc voilà, j'avais pas du tout d'idée pour ce live de ce soir et puis vous voyez, finalement ça m'est venu. Je me suis connectée en confiance, j'ai allumé la caméra, je me suis connectée au message de cette nouvelle lune de demain qui au final m'a inspirée. Et c'est vraiment ça, on ressent ce ralentissement et moi, je sais qu'avant, il y a encore quelques années en arrière, j'avais du mal à supporter qu'il y ait des moments comme ça où j'avais... j'étais pas du tout à l'écoute de ces cycles intérieurs, en fait, que j'avais. Et parce qu'on vit dans une société où on a beaucoup d'injonctions à être toujours dans l'action, à être toujours à fond. Et du coup, j'étais pas du tout à l'écoute de ça, mais quand on se met à l'écoute de ça, de ces cycles intérieurs, franchement, on se fout beaucoup plus facilement la paix et c'est beaucoup plus agréable. Et c'est aussi dans le ralentissement que l'accélération est en train de se créer. Voilà, parce qu'encore une fois, on n'est jamais... on n'est jamais figé, on est toujours dans une dynamique d'évolution, mais elle va se manifester d'une manière différente. Et la clé, c'est vraiment d'avoir confiance et de laisser les choses se faire aussi à leur rythme et dans l'écoute de soi. Voilà, du coup, pour le live de ce soir. Finalement, j'ai été inspirée, mais j'en doutais pas trop. Après plus de 100 jours de live... j'ai confiance dans le fait que je trouve l'inspiration et le message juste tous les jours. Donc je vous souhaite une très très belle soirée et je vous dis à demain. Ciao!